Hello, bonjour à tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle discussion matinale. Don't mind les mains rouges là. J'ai fait un accident. Il y a le pied, il y a le genou, mais ça, je vais pas vous montrer, c'est un peu trop moche. J'ai fait un accident il y a une semaine. Maintenant, ça va avoir une semaine demain, mercredi passé. Et mais alhamdoulilah, parce que je n'ai eu ni de fractures, ni de choses vraiment sérieuses, juste quelques égratignures et tout. Mais du coup, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Et donc, aujourd'hui, dans les réflexions matinales d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'éthique de travail, work ethic. En tant que fan inconditionnel de basketball et de tout ce qui adhère, une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma vie est Kobe Bryant, avec son éthique de travail juste extraordinaire. Mais d'abord, c'est quoi une éthique de travail? Dans éthique de travail, il y a deux mots. Le premier, c'est bien évidemment travail. Le travail, c'est quoi? C'est une activité requérant des efforts physiques ou mentaux afin d'atteindre un résultat ou un objectif bien précis. Donc voilà un peu pour le travail. Maintenant, l'éthique. L'éthique vient d'un mot grec qui veut dire la science de la morale. L'éthique est la science de la morale. On sait déjà c'est quoi le travail, on sait que l'éthique c'est la science de la morale. Peut-être pour pouvoir mieux break down la chose, il faut que l'on sache aussi c'est quoi le travail, c'est quoi la morale. Parce que si c'est la science de la morale, il faut qu'on sache c'est quoi la morale. Donc la morale, c'est les standards de comportement ou de croyance d'une personne concernant ce qui est acceptable ou pas pour eux de faire. Donc ce qui veut dire quoi? On n'a pas les mêmes standards. Une personne qui veut faire par exemple, comment on va dire, une semaine de 4 heures, Tim Ferriss, etc. C'est ça sa morale. Donc bien évidemment son work ethic va être concordant avec sa morale. Et je connais plein de personnes qui ont des business, surtout dans tout ce qui est commerce électronique et ce genre de choses là, et qui vont travailler un minimum syndical, font des centaines de millions, voyagent à travers le monde et sont contents par ça parce que c'est ça leur morale par rapport à la chose. Et je discutais avec un ami et on discutait de ce paradigme-là et de comment on voyait les choses et tout. Et aujourd'hui, tout dépend de la morale de la personne parce que on était en train de discuter d'un problème que j'ai eu récemment avec, pas d'un problème, mais d'une mésentente que j'ai eu avec quelqu'un à cause du standard de travail auquel je m'attendais à ce que cette personne-là déroule et le standard auquel par exemple la personne a délivré. Et donc je me suis rendu compte que juste on ne matchait pas en termes d'éthique de travail. Et ça, parce que j'ai vu dans les messages qui me sont revenus que j'ai une communauté avec beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, veulent devenir ça, ou bien encore genre sont dans la tech, sont dans le marketing, etc. Donc ça sont des choses qui peut-être peuvent être intéressantes pour vous et peuvent vous aider à éviter plein de problèmes. Donc moi je vous conseillerais, lorsque vous vous associez à quelqu'un, lorsque vous recrutez des gens, lorsque vous travaillez avec quelqu'un, d'avoir une morale qui match. Et tout dépend maintenant de c'est quoi l'ambition de la personne, c'est quoi votre ambition, où est-ce que vous voulez aller. Par exemple, Elon Musk, son ambition elle est claire. Zuckerberg, son ambition est claire. Bezos, son ambition est claire. Tu vois, eux ils font pas des semaines de 4 heures parce que ils ont quelque chose qu'ils veulent aller chercher et ils le font. Okay? Je ne vais pas parler de moi, j'ai ma propre ambition, peut-être ça, on verra ça. Il y a des podcasts qu'on est en train de tourner avec The Galsen Geek. Dans les podcasts,
On reçoit plein d'invités, il y a beaucoup de choses qui sont partagées là-bas. Donc, peut-être je vais partager le lien afin que vous puissiez vous abonner à ces podcasts-là. En tout cas, il y a beaucoup de valeurs qui vont en sortir, Inch'Allah. Mais, éthique de travail. Je donne un exemple. Mercredi, je dois venir au bureau ici. Je fais un accident le matin. Je reste à l'hôpital pour faire des radios, scanners, tout ça, jusqu'à 15h. Je reviens au bureau. Je travaille jusqu'à 23h. 23h, peut-être presque minuit. Et je rentre chez moi. Pourquoi? Est-ce que c'est pour me la péter après? Non. Parce que j'étais fatigué. Parce que je voulais aller dormir, je voulais aller jouer à la PlayStation avec mes amis. Mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de choses qui m'attendaient, beaucoup de choses sur ma plate. Et c'était inacceptable de juste rentrer. La même chose, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, j'ai rien fait. C'était l'anniversaire d'une personne spéciale. Dimanche, rebelote. Aujourd'hui, on est lundi, mardi. Et c'est la même chose, quoi. Donc, pour terminer ces réflexions-là, il faut toujours définir c'est quoi ton éthique de travail, comment tu perçois ça. Et en fonction de ton éthique de travail, tu t'associes avec des gens qui ont cette même énergie et cette même éthique de travail, ok? Cette même moralité quand on parle de travail. Par exemple, dans l'histoire de Kobe, pour ceux qui connaissent un peu le basket, il a été réputé pour ce qu'on appelle le Mamba Mentality, qui est une éthique de travail juste extraordinaire. Et il ne respectait pas du tout les gens qui venaient dans son équipe et qui n'avaient pas la même éthique de travail. Même en Team USA, à ce qu'il paraît, il a transformé cette team-là juste en montrant une équipe de travail et les gens derrière, ils ont suivi cette éthique de travail-là. LeBron James, l'autre là, Dwayne Wade, dans le documentaire, ils en parlent et eux-mêmes, même s'ils n'avaient pas ces standards-là, mais ils se sont hissés aux standards de Kobe pour pouvoir achieve des choses et ça leur a juste servi, quoi. So, c'était tout pour moi. J'ai fait cette petite vidéo là pour ne pas casser le rythme parce qu'à ce qui paraît, lorsqu'on fait quelque chose, il est important de faire ça à 21 occurrences, comme ça devient une habitude. Faire des vidéos, c'est simple. On a fait déjà une première vidéo, ça c'est la deuxième. Donc l'objectif là, le premier, c'est d'en faire 21. Parce que la plupart des gens ne dépassent pas, à ce qui paraît, en termes de statistiques, 5 vidéos de podcast. Right? Donc, merci beaucoup pour le temps et à très vite pour notre numéro.